Bonjour Emmanuel, donc vous êtes à l'origine du Barmad avec votre commune Gourlison. J'aurais aimé savoir quels sont les besoins à l'origine de la création du projet. Alors, sur la commune, nous avions remarqué sur le mandat précédent que les deux commerces qui restaient, à savoir une boulangerie et puis un bistrot, périclitaient. Ils ne correspondaient plus aux besoins des habitants. On a réussi à inaugurer le Barmad à Noël. Aujourd'hui, à Gourlison, on a combien de jeunes environ? Est-ce qu'ils ont réussi à se saisir du bar? Et aujourd'hui, on a un très bel endroit prévu pour les jeunes. Est-ce qu'ils arrivent à s'en saisir? Est-ce qu'il y a des petites idées de projets participatifs pour retravailler avec eux? Peut-être repeindre le bâtiment, des choses comme ça avec eux. Est-ce que ça a été pensé ou pas par la mairie? Gourlison est une commune de 900 habitants. On a 100 enfants à l'école primaire et, si je ne m'abuse, une bonne cinquantaine qui est entre le collège et le lycée. Nous n'avons pas vraiment prévu de chantier participatif avec eux, puisque les questions d'assurance sont un peu compliquées. En revanche, on a de nombreux chantiers participatifs globalement sur la commune. On en a eu un pour refaire la maison des associations. On en a eu un pour faire les décorations de Noël, qui parfois associent les enfants via les ATSEM et via même les assistantes maternelles. Qu'est-ce qui fait de ce barmad un lieu particulier pour votre commune? Pour nous, on avait donc besoin d'un dernier commerce de proximité qui réponde à plusieurs enjeux. D'une part, le fait que les personnes âgées, pour certaines, ne conduisent plus, donc ont besoin d'une épicerie de proximité. D'autre part, un lieu de rencontre, ce qui est toujours un bistrot. Et également un lieu où on puisse avoir de la petite restauration, puisque c'est ce qui avait été développé dans la boulangerie précédente, où justement, la personne qui faisait des crêpes aussi le midi, et on s'est aperçu que ça correspondait à un besoin, puisqu'il y avait souvent des parents qui le mercredi venaient prendre leurs enfants, qui y allaient. Ça permettait de régler plus rapidement la question du repas de midi. Donc, on a souhaité créer ça. Et on s'est aperçu que ça répondait vraiment à un besoin, puisque de fait, depuis l'inauguration à Noël, on a beaucoup de monde et le bar ne désemplit pas. Et l'avantage, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait une fréquentation qui était bien supérieure à ce qu'on pensait initialement. Donc cela nous a conforté dans le fait qu'effectivement, il y avait vraiment un besoin pour ce genre de commerce. Mais ça, on le savait, puisque dans la plupart des communes, quand on doit développer quelque chose en y mettant justement de l'argent public, c'est vers ce type de solution que l'on s'oriente. Une fois que ce lieu a été créé, quelle perspective vous voyez par la suite pour dynamiser encore la commune? L'idée, c'est vraiment de s'orienter plus vers tout ce qui est protection de l'environnement, développement des énergies. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais m'orienter sur voilà, comment, au niveau d'une petite commune rurale, on peut réussir à être exemplaire sur certains sujets et de là, et ben, par la logique du colibri, réussir à faire sa part et puis petit à petit à montrer l'exemple et à être suivi pour pouvoir, à une autre échelle, participer à un grand tout. Pourquoi c'est si important qu'une commune s'investisse là-dedans? Nous, on a un enjeu particulier dans les communes rurales, puisque de côté, il y a forcément de l'agriculture. On est sur une commune où il y a 90% de surface agricole. Qui dit surface agricole dit souvent pesticides, dit un modèle économique agricole qu'il faut repenser. La question des pesticides pose des questions de santé, la question du traitement des animaux pose aussi question. Donc là-dessus, je pense que chacun doit faire sa part et que nous, ben, au niveau rural, on a aussi cette part-là, avec en plus la proximité de la nature qui devrait faire que les gens spontanément devraient se sentir davantage concernés.